BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Vous nous demandez souvent comment trouver le meilleur rendement immobilier. Eh bien, on va vous répondre en organisant ce matin un match entre deux des placements immobiliers réputés les plus rentables. Et pour arbitrer ce match, Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Le directeur général de bienprévoir.fr, vous allez arbitrer ce match donc entre deux des placements immobiliers réputés les plus rentables, les SCPI d'un côté et le crowdfunding immobilier de l'autre. Lequel rapporte le plus d'après vous là? Allez. Alors, quand on se lance dans ce genre de débat, il faut analyser le risque. Aujourd'hui, moi je dirais que, avant de rentrer dans le détail, la prime de risque payée par le crowdfunding immobilier n'est pas suffisante au regard du risque en fait attaché à ce type de placement, à ce type d'investissement. Alors qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, la prime de risque payée finalement par les SCPI, notamment d'entreprises, est plutôt très avantageux quand on voit les risques qui sont assez faibles, attachés à ce type de placement. Alors, il va falloir donc analyser le rendement de l'un et l'autre de ces deux placements en fonction du risque qu'on prend en y investissant. C'est bien Exactement. Ça. Bon, alors, le rendement déjà. En rendement pur, qu'est-ce qui est le plus rentable entre SCPI et crowdfunding immobilier? Alors, le crowdfunding immobilier, il s'agit aujourd'hui du financement participatif, du modèle économique du financement participatif appliqué à l'immobilier. De plus en plus, des épargnants français sont soumis à ce genre de propositions. Il s'agit en fait de s'associer avec différents internautes pour investir dans des biens immobiliers. Là, on a trois types de biens aujourd'hui qui existent. C'est soit les biens de type location résidentielle, les opérations en marchand de biens, on achète, on rénove, on revend, on fait une opération, on fait un coût immobilier. Et puis, il y a de notre côté un troisième modèle de financement participatif dans l'immobilier. Il s'agit en fait d'être un promoteur ou en tout cas d'aider, de prêter de l'argent à un promoteur. Donc, dans ces trois cas de figure-là, on a des risques différents. Aujourd'hui, je dirais que les rendements proposés sont quand même assez faibles au regard du risque qu'on prend. Si on se place, par exemple, dans le cas du rendement locatif, on nous propose des taux autour de 6, entre 4, 6, 8%. Aujourd'hui, je vois très mal comment, sur le marché immobilier locatif, on arrive à avoir ce genre de rendement quand on connaît bien le marché. Donc là, c'est une question. Donc un doute sur les rendements proposés. Sur les rendements quand même. Ou alors, c'est vraiment des toutes petites surfaces exceptionnelles, mais qui sont peut-être trop petites, qui effectivement affichent un rendement attractif, mais qui sont très petites. Donc il y a un risque attaché à ça. Quand on fait des opérations de marchand de biens, là, ça veut dire qu'il peut y avoir des mauvaises surprises. Ça peut durer longtemps. Le rendement, en fait, on l'a pas tout de suite. On l'a à la sortie de l'opération. On s'improvise pas marchand de biens comme ça. Et après, sur les opérations de promotion immobilière, entre guillemets, la question qu'il faut se poser, donc là, c'est souvent sous forme d'obligation, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces promoteurs immobiliers n'ont pas trouvé financement auprès de leur banque. Alors, généralement, c'est pas 100% de l'opération qu'elles font, c'est elles mettent une enveloppe de 20% sur la table. Donc là, on peut se poser la question du risque. Et là aussi, on est sur des rendements attendus autour de 10, 12%. Mais bon, c'est pas suffisant quand on sait qu'on n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour analyser la viabilité de ces opérations. Bon, un gros doute donc sur l'intérêt d'investir sur le crowdfunding immobilier. Les risques sont importants et le rendement proposé n'est pas forcément au rendez-vous. N'est pas suffisant. Je dirais qu'il manque 3-4 points au regard du risque qu'on prend. Donc sur la thématique du rendement, 1 point pour les SCPI, là, 1-0 pour les SCPI face au crowdfunding. Les SCPI d'entreprise ont rapporté l'année dernière en moyenne 5,1%. En face, on a quoi quand on est en SCPI d'entreprise? On investit avec des milliers d'autres investisseurs. On a parfois des portefeuilles qui sont assis sur plus de 90 biens immobiliers extrêmement importants, des biens immobiliers de première catégorie. Par exemple, je pense à aujourd'hui une très très grosse SCPI française qui a investi dans le siège d'une entreprise des médias proche du périphérique. On n'a absolument pas de doute sur la viabilité de ce bâtiment-là, sur la qualité du bâtiment, sur la qualité du locataire. Bon, donc en fait, on se rend bien compte qu'en face, lorsqu'on fait le match sur le rendement, aujourd'hui, même si on a un rendement moyen, moins important, le risque est quand même en faveur des SCPI d'entreprise. Bon, il y a un autre critère à surveiller, c'est comment revendre son bien, comment le revendre en crowdfunding et en SCPI. Ça, c'est l'autre question majeure. Lorsqu'on se lance dans un investissement immobilier, il faut toujours se poser la question, si jamais je devais sortir de mon bien immobilier, comment ferais-je? Dans le cas du crowdfunding immobilier, si on parle du crowdfunding plutôt orienté résidentiel, je perçois un loyer, j'achète un bien immobilier. Là, on a très peu de recul aujourd'hui. Les plateformes internet qui sont sur le crowdfunding ne proposent pas aujourd'hui de marché organisé. Alors que dans le cadre de la SCPI, notamment si on est dans le cadre de l'assurance vie, la liquidité est assurée. Là, toujours un point en faveur de la SCPI. Lorsqu'on est sur des opérations de marchand de biens,
la revente, elle est organisée, puisqu'en fait, vous faites une opération, vous faites un coup pour 2-3 ans. Donc a priori, il faut espérer que l'opération se termine bien. Et il y a 2-3 ans, peut-être un peu difficile à passer, mais avec derrière plutôt une rentabilité, comme je disais, qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante de mon point de vue. Bon. Et après, sur le système obligataire dans le crowdfunding, c'est un peu la même chose. Il faut attendre que l'entreprise rembourse ses obligations. Donc si j'investis dans l'immobilier à travers des SCPI, j'aurai plus de facilité à revendre que si je le fais via le crowdfunding. Le marché se porte très bien aujourd'hui. Le marché est liquide, notamment lorsqu'on est dans le cadre de l'assurance vie. Et il est liquide aussi si on est sur des SCPI à capital variable. Bon. Le marché fonctionne très bien. On peut revendre assez facilement ses parts. Les SCPI, c'est plus liquide que le crowdfunding immobilier. Les SCPI, c'est plus sûr. Les SCPI, c'est plus rentable. C'est 3-0 là dans le match. Non, ouais, je dirais quand même, attention, lorsqu'on investit en SCPI, on ne le fait pas pour 2 ans. C'est-à-dire que ce soit dans le cadre du crowdfunding ou que ce soit dans le cadre des SCPI, il faut avoir en tête quand même que les frais à l'entrée sont importants. En moyenne, pour les 2 types d'opérations, c'est autour de 10%, disons. Bon. Donc 10%, il faut les amortir. Donc même lorsque vous faites une opération en SCPI, vous ne le faites pas pour sortir au bout de 2 ans. Il faut déjà amortir les frais, qui sont proches des frais de notaire finalement. Donc vous le faites pour 8, 10 ans, 15 ans. Donc si vous le faites et vous ressortez au bout de 2-3 ans, c'est qu'a priori c'était pas pour ça que vous l'avez fait et vous aurez à peine amorti les frais. Donc il faut quand même avoir en tête aussi que dans le cadre d'un investissement immobilier, on fait ça pour le long terme. Et il faut amortir les frais d'entrée. Donc dans les 2 cas, SCPI ou crowdfunding immobilier, on est face à cet enjeu-là. Bon, et les frais, ils sont comparables justement entre crowdfunding? Je dirais que c'est assez comparable. Lorsqu'on fait une opération de crowdfunding, je disais qu'on est entre 7 et 12% de frais. Là, on peut challenger les plateformes. Lorsqu'on est dans le cadre des SCPI, notamment d'entreprise, on est autour de 10% de frais d'entrée. Bon, du coup, si on devait résumer, tout le monde a intérêt, pour ceux qui cherchent le meilleur rendement immobilier, tout le monde a intérêt à privilégier les SCPI au crowdfunding? Je dirais que, attention, l'intérêt du financement participatif aujourd'hui, c'est quand même d'investir dans quelque chose qui est concret, qui a du sens, qui donne du sens à son épargne. Je dirais que c'est bien en petite proportion aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Aujourd'hui, investir 5% de son patrimoine dans le crowdfunding immobilier, ça me paraît intéressant pour mettre un pied dedans. J'irai pas au-delà de 5%. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'épargnants français font l'arbitrage entre l'immobilier classique et les SCPI. Et ils ont raison parce que c'est suffisamment bien, c'est suffisamment sûr aujourd'hui, c'est bien rodé. On peut diversifier de façon extrêmement importante. On peut mettre jusqu'à 50% de son patrimoine dans des SCPI. Donc en fait, l'enjeu, c'est vraiment de se poser la question, quelle part je mets en SCPI d'entreprise, quelle part je mets en crowdfunding immobilier? Je resterai sur 5% en crowdfunding immobilier et 50% en SCPI d'entreprise. 50% du patrimoine? C'est possible d'aller jusqu'à ces niveaux-là. Ouais, en partant du principe que les rendements des SCPI vont rester importants. C'est votre scénario? Ils vont rester très élevés, 5-6%? Aujourd'hui, si on reste sur les SCPI d'entreprise bureau-commerce, par exemple, je prends le cas des SCPI qui sont notamment sur Paris, région Île-de-France, on a 5% de taux de vacances sur le marché de l'immobilier parisien de bureau. C'est tout à fait, c'est normal en fait. Il faut qu'il y ait de l'huile dans les rouages. Et 5%, c'est l'huile dans les rouages. Et finalement, oui, aujourd'hui, on est assez positif sur le fait qu'on va maintenir des taux moyens entre 4,5 et 5% pour les prochaines années dans les SCPI d'entreprise. Et ben voilà, les SCPI, grands vainqueurs donc de ce match pour vous aider à trouver le meilleur rendement immobilier. Merci beaucoup Vincent d'être venu nous voir. Vincent Koutkovitch, le directeur général de bienprévoir.fr.